Et tous les jours jusqu'à dimanche, on démarre tranquillement avec un café, une invitée et sa sélection musicale. Aujourd'hui, Eddie Blanchard, qu'on retrouve juste après l'un des titres qu'elle a choisi, et pas des moindres, c'est les Destiny Child avec le titre Independent Woman Part 1. Lucy Lou, with my girl Drew, Cameron D and Destiny, Charlie's Angels, come on. Bring it. Question, tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave. Question, tell me how you feel about this. Try to control me, boy, you get dismissed. Pay my own condo and I pay my own bills. Always 50-50 in relationships. The shoes on my feet, I buy. The clothes I'm wearing, I buy. The rock I'm rocking, I buy. 'Cause I depend on me. If I wanted the watch I'm wearing, I buy. The house I live in, I buy. The car I'm driving, I buy. I depend on me. I depend on me. All the women who independent, throw your hands up at me. All the hunters making money, throw your hands up at me. All the mamas who rock the dollar, throw your hands up at me. All the ladies who truly feel me, throw your hands up at me. Girl, I didn't know you could get down like that. Charlie, how your angels get down like that. Girl, I didn't know you could get down like that. Charlie, how your angels get down like that. Tell me how you feel about this. Do what I want, live how I wanna live. I worked hard and sacrificed to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question, how'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you is the front. If you're gonna brag, make sure it's your money you fund. Depend on no one else to give you what you want. The shoes on my feet, the clothes I'm wearing, the rock I'm rocking, 'cause I depend on me. If I wanted the watch I'm wearing, the house I live in, the car I'm driving, I depend on me. I depend on me. All the women, hey, throw your hands up at me. All the hunters making money, throw your hands up at me, baby. Rock the dollar, throw your hands up at me. All the ladies who truly feel me, throw your hands up at me. Get down like that, Charlie, how your angels get down like that. Girl, I didn't know you could get down like that. Charlie, how your angels get down like that. Destiny's Child, what's up? You and I, show up. We'll break these people off, angel style. Child of destiny, independent. No one else can all the women independent, throw your hands up at me. All the honeys who making money, throw your hands up at me. All the mamas who profit dollar, throw your hands up at me. All the ladies who truly feel me, throw your hands up at me. Girl, I didn't know you could get down like that. Charlie, how your angels get down like that. Charlie, how your angels get down like that. Girl, I didn't know you could get down like that. Charlie, how your angels get down like that. Le café musical d'Eddie Blanchard, c'est sur Radio Anthropocène. Et bienvenue dans Café Musical, l'émission où on explore les voix d'artistes singuliers à travers leurs histoires et leur musique sur Radio Anthropocène. Ce vendredi, j'ai le plaisir d'accueillir Eddie Blanchard, réalisatrice, directrice artistique, auteure et journaliste. Bonjour Eddie. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, je suis ravie d'être là. Merci. Merci à toi. On va commencer très poliment alors. Non, merci vraiment d'être avec nous pour cette session d'écoute radiophonique et surtout d'avoir choisi cette sélection musicale qui est parlante à la fois de tes engagements féministes mais aussi marquante de la génération 90 de laquelle tu es issue.
On a commencé avec un grand classique de cette époque dans laquelle tu as grandi. C'est donc les Destiny Child et le titre c'était Independent Woman Partie 1, sorti en 2000. Cette chanson elle reflète l'indépendance financière des femmes et leur capacité à prendre en charge de se prendre en charge sans avoir besoin d'un homme. Elle est même devenue un symbole d'émancipation dans la culture populaire. Eddie, tu t'intéresses beaucoup aux représentations des femmes et de leur corps, et cette chanson a marqué toute une génération. Que t'inspire ce morceau aujourd'hui, et surtout dans le cadre de ta démarche créative et de ton livre Bimbo, qui parle justement de la manière dont la société perçoit les femmes? Alors du coup, c'est vrai que oui, j'ai écrit ce livre qui s'appelle Bimbo, qui du coup se pose plein de questions sur le fait d'aimer, par exemple, s'habiller sexy, d'aimer se maquiller, et pourquoi on aime le faire, pour qui on aime le faire. Et en l'occurrence, parce qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est parfois qu'une espèce d'aliénation, par exemple, au regard extérieur, etc. Et moi, j'y trouve aussi vraiment une forme d'amusement, j'y trouve plein d'avantages, même parfois une symbolique un peu politique. Et en l'occurrence, il y a un chapitre où je constate qu'il y a certaines chanteuses qui peuvent s'habiller sexy, mais qui font passer plein de messages très forts. Et justement, c'est le cas dans cette chanson où elles arrivent, elles ont des costumes un peu elles sont habillées en mode sexy, guerrière, et pourtant les paroles sont très claires, très engagées. Et par la suite, d'ailleurs, dans sa carrière, Beyoncé également, on a pu d'ailleurs ne pas comprendre sa démarche. Au bout d'un moment, il y a marqué vraiment des trucs par rapport au féminisme sur scène, et les gens disaient mais non, mais c'est qu'une manière de récupérer un mouvement, mais en fait pour moi en tout cas, déjà je pense que c'est pas le cas du tout, et en plus de ça c'est une manière aussi de faire connaître des idées, de faire passer des messages, et je trouve que c'est hyper important, et donc cette chanson je la trouve super évidemment déjà, et j'aime beaucoup qu'on puisse danser et avoir un tube pop avec un message aussi fort. En parlant de message, je lis juste la première ligne de ton livre qui commence, c'est une citation: tu sais Eddie, tu n'es pas que tes seins, j'adore aussi ton visage. Est-ce que c'est une façon aussi, en choisissant cette chanson, est-ce que c'est pas aussi le symbole d'une génération en cours de déconstruction, parce que je pense que les années 90 étaient parlantes sur ces questions-là, où les corps des femmes étaient d'autant plus jugés peut-être qu'aujourd'hui. Est-ce que tu vois un changement, toi? Alors c'est un peu compliqué parce que cette phrase en l'occurrence, je vois ce que tu veux dire, mais cette phrase c'était aussi pour dire justement que parce que dans ma vie au bout d'un moment j'ai pu m'habiller que vachement sexy, et j'ai adoré ça, et en fait au fur et à mesure j'ai réalisé que c'était parce que j'aimais ça, mais aussi parce que je voulais peut-être sauver une relation avec quelqu'un, etc. Donc je trouve que oui, c'est marrant parce qu'on est dans un moment où on se rend compte qu'évidemment on n'a pas besoin d'être sexy pour plaire absolument, mais également qu'on a le droit d'aimer être sexy, que pour soi et pour son plaisir personnel. Et donc oui, en tout cas cette chanson elle peut représenter un peu tout ça à la fois, en tout cas cette idée que ton corps t'appartient et tu t'en fais exactement ce que t'en veux. On continue en musique. L'autre morceau que tu as choisi, c'est un univers beaucoup plus introspectif avec Yasmine Bayou. Son morceau s'appelle Royaume Vert. C'est son premier single qui est sorti en 2024. Il mêle dream, folk et pop et nous invite à une parenthèse un peu onirique, une réflexion sur la nature et notre relation avec l'environnement. C'est une chanson pleine de poésie et de douceur avec des influences comme celle de Kate Bush. Eddie, je me suis demandé avec ce morceau si la nature, cette quête de retour aux sources, fait écho à tes propres réflexions sur le corps et la société dans ton travail. Alors, ça peut être le cas, mais en l'occurrence, c'est pour autre chose que j'ai choisi ce titre, parce que, vous le verrez, mais donc c'est une playlist assez féminine, c'est que des femmes qui chantent, et parce que j'avais envie de m'inspirer aussi de femmes dont je parle dans Bimbo. Et Yasmine Bayou, c'est une amie à moi, c'est une de mes meilleures amies, et en fait, il y a tout un chapitre, et plusieurs chapitres d'ailleurs, qui concernent la sororité et aussi la rivalité féminine, qui est quelque chose de très présent, et en fait, dans notre société. Et le truc, c'est que notamment dans la figure de la bimbo ou même dans l'hyperféminité, il y a souvent cette idée qu'on peut être impressionné par d'autres femmes qui prennent de la place, qui osent s'habiller comme elles le souhaitent justement. Et donc c'était pour moi important, même dans ce livre, de plonger un peu au cœur de mes contradictions, parce que moi aussi, par exemple, je peux, sans le vouloir évidemment, mais juger d'autres personnes, d'autres femmes. Et en fait, je voulais vraiment écrire toute une partie sur la sororité, à quel point c'était important
de repenser tous ces clichés pour être tout ensemble, pour s'entraider. Et l'autre idée forte du livre aussi, je pense, en tout cas pour moi, qui me tenait à cœur, c'est que la bimbo, c'est une étiquette. Et en fait, d'ailleurs, c'est Zaya, la créatrice de lingerie, influenceuse, actrice, qui en fait, elle a déjà dit publiquement aussi que pour elle, on pouvait tout être un jour une bimbo, en fait, une architecte, une ingénieure. Un soir, elle peut s'habiller court, aller en soirée, et en fait, d'un coup, elle aura peut-être cette étiquette, celle de, je sais pas, fille facile qu'on va lui mettre comme ça, mais finalement, la bimbo, pour moi, c'est un archétype qui n'existe pas vraiment, qui voilà, on peut être un jour une bimbo et pas forcément le lendemain, et c'est une étiquette surtout qui vient enfermer certaines femmes. Mais on peut aussi reprendre cette étiquette et en faire bien sûr une force, lui donner un côté beaucoup plus positif. Mais en tout cas, l'idée du livre aussi, c'est que c'est un livre qui s'adresse à toutes les femmes. Et du coup, je voulais aussi mettre une femme, en l'occurrence Yasmine, qui n'est pas forcément ce qu'on pourrait appeler une bimbo, mais en même temps, justement, il y a plein de choses dans le livre qui peuvent la concerner, comme moi, comme toi. Enfin voilà, c'était un peu l'idée. Génial. Alors on fait une ode à la sororité, un petit clin d'œil à ton amie Yasmine Bayou en écoutant son titre Royaume Vert. C'est génial. Royaume vert.
c'était donc le premier single de l'artiste Yasmine Bayou, ton amie, Eddy, qui est sorti en 2024. Très belle chanson. On en parlait un petit peu en off dans le micro. Quel est ton rapport, toi, à la musique? Comment ça t'accompagne au quotidien? J'écoute énormément de musique déjà, et puis aussi je chante vraiment. Enfin, du coup, comme tu l'expliquais, je suis réalisatrice, auteure, etc. Mais avant vraiment, à partir de mes 16 ans, moi j'ai chanté dans plein de groupes et tout, donc je chante à la base. Puis au bout d'un moment, j'ai un peu arrêté pour faire plutôt de la réalisation, écrire. Mais là, ça revient petit à petit. Je fais parfois des collaborations avec des artistes, et j'aimerais bien au bout d'un moment sortir mon projet à moi. Voilà. Mais j'adore ça, j'adore chanter. Donc on tease peut-être bientôt un projet musical de ton côté. Oui. Tu garderais le nom Eddy Blanchard a priori? Ouais, je pense, je sais pas trop. Ouais, je pense. On verra. Ouais. On continue ta sélection musicale. On change de ton avec Sabrina Carpenter et sa collaboration avec la légende Dolly Parton sur Please, Please, Please. Ce morceau pop et country mélange les genres et met en avant la polyvalence de Sabrina tout en respectant les valeurs de Dolly Parton. Eddy, dans ton travail aussi, tu t'efforces à rendre des sujets souvent tabous ou mal compris comme la sexualité, la confiance en soi accessibles. Qu'est-ce que tu penses de cette fusion entre la pop, la country et comment la manière dont Sabrina Carpenter et Dolly Parton abordent des sujets féminins résonne avec toi, ton propre parcours? C'est génial. C'est vrai que quand la musique, notamment sur des gros projets comme ça, pop et très populaire, c'est bien parce que parfois, normalement, il faudrait se cantonner à un style, etc. Et j'aime bien cette possibilité de pouvoir faire des ponts entre plein d'univers. D'ailleurs, je crois que Sabrina Carpenter avait dit publiquement que l'album de... plusieurs albums même de Beyoncé l'ont pas mal inspiré sur sa liberté, par exemple, à pouvoir jongler avec plusieurs univers. Et pour moi, c'est génial. Et c'est comme, là aussi, pour rappeler un truc de mon livre, mais c'est un truc super important pour moi, c'est le côté, on a le droit d'être plein de choses à la fois, d'être multiple en tant que femme, justement. Là, on peut, comme je l'expliquais, on peut être d'un coup s'habiller vachement, parfois sexy, le lendemain pas du tout parce qu'on a la flemme. Et c'est important de savoir qu'on n'a pas qu'une étiquette sur le front, quoi. On est plein de choses à la fois. Et forcément, ça me parle vu que moi, j'ai plusieurs métiers et je trouve que pour moi, c'est important, c'est un équilibre que j'aime. Et en tout cas, dans cette chanson, en fait, je trouve ça chouette aussi parce que ce duo avec Dolly Parton, parce que c'est un peu... Dolly Parton, elle était vraiment considérée justement comme une bimbo un peu au bout d'un moment. Même à l'époque, elle s'habillait... Enfin, elle s'est fait refaire la poitrine, elle avait des perruques peroxydées, vachement... c'était le too much, quoi. Et même les présentateurs comprenaient pas, elle lui disaient « Mais pourquoi vous vous en faites autant ?» Elle disait « Mais c'est qui je suis, j'aime être comme ça, voilà, c'est comme si elle aime se déguiser et c'est ce qu'elle est dans le fond. » Et j'aime bien le fait que Sabrina Carpenter soit dirigée vers elle pour reprendre cette chanson qui était déjà sortie dans son album, mais parce que c'est une femme assez inspirante, quoi, qui s'en foutait de plaire. Et elle dit d'ailleurs, Dolly Parton, que peut-être ça l'a un peu retardé quelque part dans sa carrière parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas compris qui elle était. Mais bon, malgré tout, évidemment, elle a eu un énorme succès, mais ça a pris du temps. Et aujourd'hui, j'adore aussi parce qu'elle doit avoir quelque chose comme 70 ans et en fait, elle est toujours avec des talons hauts, avec des énormes décolletés. Et pour elle, c'est impossible de faire l'impasse là-dessus. Et je trouve ça assez réjouissant parce qu'à partir d'un certain âge, normalement, il y a plein de dictats qui font qu'on devrait arrêter de peut-être mettre des décolletés, de faire certains maquillages. Et en fait, elle s'en fout complètement. Et je trouve ça assez réjouissant de voir ça. Elle s'amuse, quoi. Absolument. Les questions de l'agisme sont aussi au cœur de ton livre qui s'appelle Bimbo, je le rappelle. On s'écoute donc ce morceau. C'est Sabrina Carpenter, Please, 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 en featuring avec Dolly Parton. On revient tout de suite. Good judgment, I know I have good taste. It's funny and it's ironic that only I feel that way. I promise them that you're different and everyone makes mistakes, but just don't. I heard that you're an actor, so act like a stand-up guy. Whatever devil's inside you, don't let him out tonight. I tell them it's just your culture and everyone rolls their eyes. Yeah, I know. All I'm asking, baby, please, 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 don't prove I'm right.
day. Maybe just stay inside. I know you're craving some fresh air, but the ceiling fan is so nice. And we could live so happily if no one knows that you're with me. I'm just kidding, but really, 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 please, 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 don't prove I'm right. Don't prove I'm right. Please, 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 don't bring me to tears when I just did my makeup so nice. Heartbreak is one thing, my ego's another. I bet you don't embarrass me like the others are. Please, please, please. If you wanna go and be stupid, don't do it in front of me. If you don't wanna cry to my music, don't make me hate you prolifically. Please, 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 On arrive bientôt à la fin de cette émission. Le morceau suivant que tu as choisi, Eddy, c'est un grand hit, c'est Anaconda de Nicki Minaj. Il est sorti en 2014 et ce titre est devenu une véritable déclaration de puissance féminine. Nicki Minaj y aborde des thèmes de désir, de confiance en soi, de domination féminine, tout en jouant avec l'humour et l'ironie. Le clip a généré une énorme controverse, mais aussi une célébration de l'hypersexualité. Dans ton travail, tu défends une vision du corps féminin qui échappe aux stéréotypes. Quel regard tu portes, toi, sur cette chanson? Est-ce que c'est un exemple pour toi, Nicki Minaj? En fait, je dirais, enfin, c'est pas que c'est un. Oui, en tout cas, il y a plein je la trouve inspirante à plein d'égards, mais après, je dirais pas. Enfin, moi, je dirais pas forcément que les gens sont des exemples ou non, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse avec elle, avec Nicki Minaj, c'est qu'il y a vraiment cette idée qu'on ne juge pas les femmes de la même manière selon, par exemple, leurs origines, selon leur couleur de peau. Et ça, j'y ai consacré un chapitre, enfin, même plusieurs chapitres. Mais donc, elle, par exemple, pourquoi le clip a fait une énorme controverse aussi, c'est parce que elle a été jugée plus durement qu'une fille qui serait blanche, qui aurait moins de forme. Il y a un truc, c'est pas exactement la même image qui est véhiculée. Et donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie de passer cette chanson aussi. Voilà. Bah, ça se passe de bon, on l'écoute, tout simplement. C'est Nicki Minaj et le morceau Anaconda. My anaconda don't, my anaconda don't, my anaconda don't want none unless you got buns, hun. Boy, toy named Troy used to live in Detroit. Big dope, selling money, he was getting some coins. Was in shootouts with the law, but he lived in a palace. Bought me Alexander McQueen, he was keeping me stylish. Now that's real, real, real. Gun in my purse, bitch, I came just to kill. Who wanna go first? I had him pushing daffodils. I'm high as hell, I only took a half a pill. I'm on some dumb shit. By the way, what he say? He can tell I ain't missing no meals. Come through and fuck him in my automobile. Let him eat it with his grills. He keep telling me to chill. He keep telling me it's real that he love my sex appeal. He said he don't like I'm bony. He wants something he can grab. So I pull up in a jag and I hit him with the jab like dun 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 dun. My anaconda don't, my anaconda don't want none unless you got buns, hun. Oh my gosh, look at her butt. Oh my gosh, look at her butt. Oh my gosh, look at her butt. Look at her butt. Look at her butt. This dude named Michael used to ride motorcycles. Dick bigger than a tower. I ain't talking about Eiffels. Real country ass nigga, let me play with his rifle. Pussy put his ass to sleep. Now we calling me NyQuil. Now that bang bang bang, I let him hit it 'cause he slang cocaine. He twists my salad like his name Romaine. And when we done, I make him buy me Romaine. I'm on some dumb shit. By the way, what he say? He can tell I ain't missing no meals. Come through and fuck him in my automobile. Let him eat it with his grills. He keep telling me to chill. He keep telling me it's real that he love my sex appeal.
anaconda don't. My anaconda don't want none unless you got buns, hun. Don't. My anaconda don't want none unless you got buns, hun. Il est déjà bientôt 14h30, ça nous a bien réveillé ces petites anacondas. Est-ce que t'as terminé ton café, Eddy? Je l'ai fini. Merci. Ça m'en servira, je pense. Oui, t'as le droit à un autre café. Merci énormément d'avoir partagé avec nous ces morceaux ainsi que tes réflexions sur les enjeux féministes qui marquent ton travail. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? J'ai une bonne soirée parce qu'on a quand même il y a une conférence performance ce soir autour du thème de la beauté avec plein d'autres artistes, penseurs, scientifiques et j'ai vraiment hâte et moi je vais traiter la question là pareil c'est un peu dans mon livre, c'est un peu parsemé à plein d'endroits cette idée, mais est-ce que s'intéresser à la beauté fait-il de nous quelqu'un de superficiel? Voilà. Excellent, très bon sujet. On te retrouve donc dès ce soir à 20h30 pour une soirée de lecture, performance et musique de la beauté. Encore, ce sera dans la salle Paul Garcin, Lyon 1er. On te souhaite plein de succès avec Bimbo et tes futurs projets. Merci à vous pour votre invitation, c'était génial. D'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est pour celles et ceux qui sont présents et présentes ici qu'on peut se procurer ton livre juste à côté dans le dôme, on dit dôme, Fougou, dans lequel s'est délocalisé le temps du festival, la librairie L'œil cacodilate. Très dur à dire, j'ai réussi. Restez à l'écoute sur les ondes de Radio Anthropocène. On est en direct jusqu'à 19h et maintenant place à La Voix du Milieu, l'émission qui part à la découverte des relations entre humains et environnement avec Damien Rondepierre qui invite au micro Léo Magnien. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau café musical avec l'artiste Caval. Merci encore Eddy. Merci à vous. Très bon après-midi et à tout de suite.